sur Five Radio. Et puis comme ça, vous lâchez votre dédicace, vous lâchez votre question et elle sera lue. Et on vous tiendra au courant sur Twitter. Donc n'hésitez pas à nous retweeter pour être encore en top tweet. Ça va être une folie ce soir sur un top tweet. Là, on sera trop content. Ce sera la 3e fois qu'on sera en top tweet. Est-ce que ok. Est-ce que tu te rappelles du top tweet de la dernière fois, Marion? Ah, c'était Zao sur Five Radio. Ouais, exactement. C'était chaud quand même le top tweet. On n'y croyait pas trop. Ouais, on a réussi pourtant. Et ouais, dernier moment, on a vu là top tweet, on était trop contents. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Pauline, elle va arriver dans quelques minutes, juste après une petite chanson. Et bah, vous allez peut-être découvrir Pauline. Si vous la connaissez pas encore, bah Pauline, c'est une fille qui est très magnifique, qui est très belle. Le mec, il fait pas trop les bails à l'antenne. Là, mais en tout cas, elle est super belle, super sympa. Et donc, bah, vous allez la découvrir d'ici quelques secondes, quelques minutes, le temps que tout soit préparé. Et puis, bah, bien sûr, je vous incite à écouter sa présentation après le jingle. Et ensuite, tu auras Pauline sera avec nous. Bonne écoute. Five Radio. Five Radio est la seule radio qui vous diffuse les plus grosses bombes dance floor quelques minutes après leur sortie mondiale. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 18 ans et j'habite à Béziers. Je suis la dernière d'une famille d'origine italienne et on a l'habitude de se retrouver autour d'un bon petit plat italien. Je vais vous présenter ma famille, mon père et ma sœur, ma mère et mes nièces. Bon allez, on va manger maintenant. Moi je suis la petite dernière d'une famille nombreuse, unie. On s'aime beaucoup, je suis très proche de mes sœurs, de ma mère. C'est un peu comme mes meilleures amies, en fait, je leur confie un peu tout. I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. Elle a la chance d'avoir des gens qui l'adorent. Quand on la connaît, on peut que l'aimer. C'est une jolie personne. Je crois beaucoup en Pauline et j'en suis fière. La famille, pour moi, c'est important parce qu'on en a qu'une et ma famille, c'est ma famille et ça passera toujours avant tout. Dans ma vie, j'ai plusieurs passions et l'une d'entre elles, c'est le sport. Et avec ma pote Laura, on va bien s'entraîner. Pour moi, c'est important de faire du sport, de garder la ligne, d'être jolie, toujours présentable. J'ai des buts dans la vie et je me dis que les seuls moyens de les atteindre, c'est de travailler. Je travaille pour accomplir mon rêve. Pauline, c'est quelqu'un de déterminé, elle sait ce qu'elle veut, elle en veut et je pense qu'elle y arrivera. Mais ma première passion, c'est la danse. C'est avec elle que j'ai découvert ma sensibilité artistique. D'ailleurs, je vous présente ma prof, Laurence. C'est avec elle que j'ai appris la rigueur dans le travail. J'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans. Pour moi, ça a été le début où j'ai touché au milieu artistique. Après, pour moi, il n'y a pas que la danse qui me fait sortir de moi-même. Il y a aussi beaucoup le chant et c'est surtout le chant qui m'intéresse. Je ne pourrais pas vivre sans chanter. Et ma passion, je la partage aussi avec mes amis. D'ailleurs, je vous les présente. Ils me soutiennent beaucoup et croient énormément en moi. Bon allez, on va s'amuser. J'ai beaucoup de bons amis. Ils me soutiennent dans mon projet artistique de chanter et tout. Ils ont toujours été derrière moi. Alors tu le sens comment? T'es sereine ou la pression? J'ai la pression même. Ça sent une battante. Voilà. On va y aller comme d'habitude, à fond. Je l'ai assuré pour vous, pour moi, pour ma famille, pour tout le monde, quoi. Je suis prête à travailler jusqu'à épuisement, c'est ma chance et je vais pas la rater. Cette année, la Starac, elle est pour moi. Five Radio. Salut Pauline, ça va? Bonjour, oui ça va, merci, et toi? Ça va très bien. Donc on va commencer cette interview sur Five Radio. Tout d'abord, comment s'est passé ton concert privé à Paris il y a quelques jours? Alors mon concert privé à Paris s'est passé super bien. J'ai eu des petites surprises parce qu'on n'a pas pu faire rentrer tout le monde, mais bon, je pense qu'on va en refaire un autre très prochainement. Voilà, ça s'est super bien passé. Il y avait des professionnels, des bonnes retombées. Et moi, franchement, j'étais bien parce que j'ai présenté mon répertoire. Donc, j'ai présenté ce que je faisais réellement. Et voilà, donc, dans l'ensemble, ça a plutôt plu. Et espérons que ça plaise au grand public lorsque je présenterai ça en radio. Espérons, voilà. D'accord. C'est quand la prochaine date de ton concert? J'ai pas encore de date de prévue, mais on a pensé à refaire un autre showcase sur Paris pour commencer. Et why not, après, dans toute la France.
c'est en discussion. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Je suis en discussion avec certains tourneurs, donc de toute façon je préviendrai sur mes réseaux sociaux et on essaiera de faire une communication assez large pour que un maximum de gens soient au courant. Très bien. Cette saison 9 cartonne sur Énergie 12. Est-ce que tu t'y attendais ou tu étais sceptique avant le lancement? Alors on a un petit peu peur parce qu'on revient après 5 ans je crois de l'absence de la Starac. Donc du coup on se dit est-ce que ça va plaire, est-ce que les gens vont re-regarder, surtout sur Énergie 12 quoi. Oui, une chaîne de la TNT. Une chaîne de la TNT, puis finalement ça a super bien marché. Moi j'étais pas trop inquiète, je pensais que ça allait fonctionner, mais autant peut-être pas. Mais voilà, ouais, c'est plutôt une bonne surprise et je suis contente quoi d'avoir participé à cette nouvelle saison. Mais comme je dis, malgré toutes entre guillemets toutes les petites engueulades qu'il y a pu avoir, tous les bons moments, on en retient que les bons moments et je suis fière d'avoir fait partie de cette saison quoi. Donc voilà, ouais, je suis contente. Mais c'est vrai qu'on s'imaginait pas un aussi gros succès et tant mieux quoi. Oui, c'est vrai que pour une chaîne de la TNT, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'audience et beaucoup de gens ont suivi cette saison. Oui, c'est ça, voilà, on a eu de beaux invités, on a eu pas mal d'audience, donc plutôt contente quoi d'avoir fait partie de cette saison et agréablement surprise en fait du succès de l'émission quoi. D'accord, tes réponses rejoignent un peu la question que j'allais te poser. Regrettes-tu la participation à la Star Academy? Tu viens de nous répondre que non, t'es très contente d'avoir fait cette émission. C'est un bon tremplin quoi, comme j'avais un projet avant avec des compositeurs et des auteurs. Oui. De venir à la Star Academy, ça a été un petit peu un tremplin pour moi et puis aussi j'ai appris aussi ce que je ne connaissais pas. J'ai appris pas mal de choses au niveau artistique et même au niveau psychique, on va dire, j'ai beaucoup mûri, je pense, durant cette Starac. Et puis, quoi de mieux pour apprendre le métier que d'être sur scène et puis d'avoir des imprévus, surtout en direct, en live, il faut continuer quoi le show. Donc du coup, moi je pense que la meilleure des formations pour un artiste c'est la scène. Donc je suis hyper contente d'avoir fait 8 primes en direct où c'est des conditions assez stressantes et tout, où il faut que tu saches gérer un maximum de choses et voilà, puis les cours etc. Donc moi ça a été qu'un tremplin pour moi, un endroit où j'ai appris beaucoup de choses et puis j'en ressors grandi, donc je suis plutôt contente quoi. Bon bah tant mieux, t'as bien aimé les primes et tout ça quoi, c'est ce qui est sympa. Oui, c'est assez stressant, c'est vrai, les primes etc. mais en même temps ça fait partie du métier, donc plus je l'apprends le plus tôt possible, mieux c'est. D'accord. Et justement, pourquoi la Star Academy et pas The Voice ou la Nouvelle Star? Bah justement pour ça, moi de toute façon j'ai jamais trop regardé The Voice, même l'année dernière, ni Nouvelle Star. Moi quand je regardais des émissions de variété, je regardais ou des émissions de variété qu'il y a de temps en temps sur des grandes chaînes, ou alors Star Academy, parce que déjà je sais pas, il y a un côté je sais pas, un capital sympathique en fait. Quand je regarde les gens de la Star Academy, on a l'impression un petit peu de les connaître en fait, de vivre avec eux, de les voir évoluer. Moi c'est ce qui me plaisait en fait dans ça, de voir évoluer les personnes. Et puis aussi parce que je pense que j'avais encore des choses à apprendre et c'était une école, donc quoi de mieux que la Star Academy pour apprendre. Oui, c'est vrai, mais après on vient en communauté et c'est vrai que c'est pas facile aussi de s'intégrer dans la Star Academy, tout ça on l'a vu, et que à part The Voice et la Nouvelle Star, je pense que c'est un peu plus détendu, comme on est vraiment suivi personnalisé d'après ce qu'on voit et tout ça. Donc... Mais c'est moi je préfère, je sais pas, l'ambiance de la Star Academy, malgré que ce soit une télé-réalité où personne a du mal à s'entendre peut-être avec certains candidats, mais franchement dans l'ambiance générale ça s'est super bien passé avec tout le monde. Après on a des caractères assez forts, on a été une saison avec des caractères tous plus ou moins forts, donc du coup parfois c'est sûr que ça frotte un petit peu quoi. Mais tant mieux, vaut mieux être comme ça que de parler derrière le dos quoi. Et moi j'aime bien les gens vrais quoi, qui préfèrent me dire tu me saoules sur le moment, que quelqu'un qui me fait des grands sourires devant puis derrière. Donc voilà, donc quelque part ça me dérange pas. C'est vrai que c'est une télé-réalité, mais c'est une télé-réalité dans le bon sens de la télé-réalité. C'est pas je sais pas comment expliquer, c'est une bonne ambiance en général et puis on est là pour apprendre avant tout, donc du coup on est en compétition, mais moins que dans des émissions comme Nouvelle Star ou The Voice où c'est vraiment la compétition pure et dure. Là on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer aussi, tous les candidats, et donc du coup même quand il y en a un qui est en difficulté, on n'est pas là pour l'écraser, on essaie d'aller vers la personne, donc c'est ça aussi qui me plaît, c'est le côté famille quoi. D'accord. Mais de toute façon quand tu rentres dans la Starac, c'est pour progresser, c'est pas vraiment pour te faire des amis, enfin je pense. Oui non, c'est pas pour faire des amis, c'est pour progresser. Moi je pense que c'est pas, après tant mieux si on se fait des amis, mais c'est pas le but premier. Mais après oui c'est une école et c'est ça qui m'a plu, parce que je savais que j'avais des choses j'avais des choses à apprendre, donc du coup je me suis dit The Voice, non, c'est mort de toute façon. C'est des personnes aussi qui sont semi-professionnelles ou professionnelles qui vont dans des émissions de ce genre. Oui. Moi, j'étais amatrice avant. Voilà, j'essaie de devenir professionnelle. En tout cas, je m'en donne les moyens.
Mais quand t'es amateur ou amatrice, c'est mieux d'aller dans la Starac où t'apprends vraiment que d'aller te planter dans une émission où il y a que des professionnels ou des semi-pros qui sont là, quoi. Oui, donc, c'est vrai, The Voice cette année c'est très professionnel, j'ai remarqué. Je sais pas si tu regardes un petit peu. Des personnes qui ont du métier derrière eux et nous on arrive, on connaît pas, donc justement la Starac, quoi de mieux pour apprendre le métier. Je vois pas d'autres émissions en fait qui peut apprendre pareil le métier. Il y avait Popstar aussi. Il y avait Popstar, il me semble. Oui, Popstar, voilà, Popstar, mais sinon cette année c'était la Starac. D'accord. Il n'y avait pas Popstar, mais c'est vrai que ouais. Ça va revenir. Ah oui, peut-être, je sais pas. J'ai entendu dire que ça allait revenir. Après, je sais pas sur quelle chaîne. C'est ça. Mais... c'est ça qui est bien en fait, parce que moi je préfère des émissions où on apprend, où on progresse pour les amateurs, parce que ça peut donner aussi bien que ceux qui sont à The Voice et tout par la suite, quoi, sur le jeu du travail. D'accord. Si c'était à refaire, tu referais la Star Academy? Ouais, franchement, on me dit tu repars, tu revis la même chose, je refilme direct, je repars. D'accord. Et tes plus belles rencontres artistiques au cours de l'émission? Alors, moi j'ai fait des duos avec des artistes que j'apprécie énormément. J'ai Marlon Roudette que j'aime beaucoup. D'accord. Et Patrick Bruel. C'est des artistes que t'aimais avant de rentrer à la Star Academy ou que t'as apprécié même tous les artistes avec qui j'ai fait des duos, j'ai apprécié. Kinvey, c'est un style assez festif et tout. J'ai fait un petit duo avec lui. Il a été super gentil, donc ça c'est une chose. Alizé, moi je l'écoutais quand j'étais petite, j'étais fan, on va dire. Donc voilà. Marlon Roudette, c'est vrai que j'écoutais un petit peu parce que j'aime beaucoup écouter la pop anglaise et tout, donc ça me plaisait. Mais Patrick Bruel, j'avais mis dans mes chanteurs préférés. Si tu veux chanter, on a des petits formulaires au début. Avec quel artiste tu aimerais éventuellement chanter, pour savoir un peu notre univers aussi, ce qu'on voudrait faire, quel est notre style. Il avait marqué Patrick Bruel et quand on m'a annoncé qu'il m'avait choisi pour le duo, j'étais plus qu'heureuse, quoi. D'accord. Parce que voilà, c'était un peu un rêve. D'accord, c'était un rêve de petite fille de rencontrer Patrick Bruel? Oui, de le rencontrer, mais surtout de pouvoir peut-être un jour partager un duo avec lui. Je pensais pas, mais voilà, moi ça me touche. En direct, sur un plateau télé, c'était beau. En plus, il m'a super soutenu, même pendant les répètes, il était là, quoi. Donc il m'a dit, moi je suis là pour toi, donc tout ce qui t'arrangera, tout ce qui t'ira le mieux à ta voix, je le ferai, quoi. Et puis après midi on fait au feeling, donc du coup ça a été un petit peu c'était beau, parce que si on n'était pas en harmonie en fait pendant ce duo là, j'aurais pas suivi ce qu'il faisait au piano, parce qu'il le faisait au piano, il n'y avait pas de bande son, il n'y avait pas forcément de refrain ou de couplet à suivre. On avait les bonnes paroles, mais il a rajouté un refrain. Si j'étais pas avec lui, j'aurais jamais eu ce duo si j'étais pas avec lui pendant le duo, on n'aurait jamais partagé ce si beau moment, quoi. Donc, il m'a un peu emporté et voilà. D'accord. Donc les artistes sont assez proches de vous, hein. On voit pas vraiment donc à la télévision, mais ils sont très proches de vous quand même, hein. Ils sont pas ils viennent là juste pour faire leur show et faire leur promo, je crois. Et puis après non, ils repartent. Non, ils sont vraiment derrière vous pour vous suivre. Ça dépend des artistes aussi. Moi, je sais que les artistes avec qui j'ai fait des duos, ils ont été là avec moi. On a fait guitare voix et tout juste avant le show pour s'amuser, quoi. Un espèce de petit bœuf et tout avec certains artistes. Moi, ils ont été très proches avec moi. Après, il y a certains artistes aussi qui sont un petit peu plus froids, mais moi, je les ai pas vus. Je pourrais pas vous dire de nom, mais on en a parlé vaguement avec certains élèves. Mais sinon, la plupart, oui, ils sont tous là ils nous soutiennent quand même. Ils savent ce qu'on vit. D'accord. Et justement, avant la Starac, tu as travaillé sur un projet avec un groupe de compositeurs. Et est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Alors, juste avant la Starac, j'ai travaillé avec des compositeurs, des auteurs, entouré de mon manager, sur un projet de pop urbaine un peu avec des consonances latines, voilà. Et j'avais fait un featuring avec Fally Ipupa, un artiste africain un peu dans le même style que P-Square, etc. D'accord. Et cet artiste, il a travaillé entre autres avec l'équipe de 50 Cent, donc voilà, avec Olivia qui fait partie de G-Unite et aux États-Unis, quoi. Donc du coup, ouais, c'est un très très bon artiste. Il est super connu en Afrique. Et donc j'ai fait un featuring avec lui qui est en mixage là justement en Belgique avec les Bionics. Donc voilà, qui mixe ce morceau. Voilà, donc j'avais travaillé ça, d'autres chansons, et puis depuis que je suis sortie, il y a d'autres compositeurs qui se sont greffés au projet. Donc voilà, tout continue à avancer. On est en train de choisir les chansons pour l'album. Voilà, donc tout est en route. Moi, j'écris aussi des textes, donc c'est bien parti. Je suis super contente. C'était un bon problème parce que d'autres personnes ont vu ce que je faisais sur la Starac et puis se sont greffés au projet. Mais c'est vrai qu'avant la Starac, j'avais un petit projet artistique où on commençait à faire des titres, etc., à les enregistrer pour... Donc ce qui me plaît, c'est que même depuis que je suis sortie de la Starac, je suis restée dans la même optique de travail avec mon équipe et puis on reste dans le même esprit, quoi. On veut garder pop urbaine avec les consonances latines parce que c'est vraiment ce qui me va, quoi. Donc je chante en espagnol, en italien, même si on n'a pas vu sur la Starac. Donc voilà, on va se servir de tous les petits atouts que j'ai et essayer de faire quelque chose de bien et espérons que ça plaise, quoi. Et justement, t'as reçu des propositions sérieuses depuis ta sortie? Ah oui, j'ai reçu des belles propositions. Depuis ma sortie, j'ai vu plein de compositeurs qui m'ont proposé des chansons de renommée. Je peux pas forcément dire les noms pour l'instant. D'accord.
J'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit ça serait bien de faire des featuring, etc. Donc on est en discussion. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre là depuis que j'ai fait mon concert? On m'a proposé pour éventuellement des tourneurs qui étaient là, des journalistes, des tourneurs qui étaient là qui m'ont proposé peut-être des dates en France, quoi. Donc c'est pas mal, ouais, j'ai des bonnes propositions depuis ma sortie. Bon, d'accord, tant mieux. Et là, nous allons parler un peu de Tony. Hein. Donc avec Tony, t'en es où actuellement? Toujours avec? Oui, je suis toujours avec Tony. On fait un petit peu les deux, quoi. On travaille beaucoup la journée. D'accord. Et puis dès qu'on peut se retrouver, dès qu'on travaille plus, on fait passer d'abord le travail avant tout, mais qu'on travaille plus, on est ensemble, mais tout se passe aussi bien qu'au château. Ce n'était pas de la stratégie, parce que beaucoup ont pensé ça, mais pas du tout. Donc voilà, nous on est bien dans nos baskets, on sait ce qu'on a fait et on sait ce qu'on ressent. Donc moi pour ça je l'assume totalement. Voilà, donc on est toujours ensemble et puis on allie le travail et puis notre relation, quoi. D'accord, c'est très bien ça. C'est toujours pareil qu'au château. D'accord, ça n'a pas changé. Non. D'accord. Est-ce que tu as été déçue de l'image que la production a donnée de toi? J'ai pas été déçue parce que en même temps on signe un truc de télé-réalité, on sait très bien qu'ils vont passer des moments un petit peu croustillants. Mais j'aurais aimé qu'ils passent un peu plus de moments, on va dire mignons, comme je dirais, quoi, parce que on a eu des moments mignons, mais même tous ensemble, sans parler que de moi et Tony. Mais moi et Tony, on a eu des moments où on était mignons, où on faisait des trucs, où on rigolait, où on dansait, où on chantait, où on était en plein délire. Et même avec tout le monde, parfois on faisait des jeux tous ensemble sur les canapés, ou quand on travaillait aussi, ils nous ont pas montré beaucoup quand on travaillait, alors que je peux vous dire qu'on travaille beaucoup là-bas, parce que sinon on ferait pas tous ces progrès en si peu de temps. On est obligé de travailler, sinon on est à la ramasse direct. Donc de toute façon, c'est indéniable, t'es obligé de travailler. Du matin où tu te lèves jusqu'à peut-être 3-4 heures du matin, tu travailles, le lendemain c'est reparti à 8 heures, quoi, t'es debout. Donc c'est dommage qu'ils aient pas montré le travail. J'ai l'impression qu'ils ont pris juste les moments où on fait rien, les 20 minutes où on fait rien dans la journée, quoi. C'est aussi pour faire marcher aussi la télé, quoi. Oui, ça fait partie du jeu, c'est pour ça que je dis non, je vais pas être déçue. Mais c'est vrai que ça aurait été cool qu'ils montrent un peu plus quand on travaille et tout, parce que je peux vous dire qu'on a travaillé beaucoup. Voilà, moi je sais que mon tableau, je l'ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin, et le lendemain à 7 heures on était déjà dans la voiture pour partir au Prime. Donc voilà. On dort très peu à la Star Academy, on dort très peu. Ouais, on dort peu, c'est vrai, on dort très peu à la Star Academy. Et même je vois maintenant je travaille aussi beaucoup, et ça m'arrive de me coucher tard, et je dis, je comprends pas, je suis fatiguée en fait. Mais mon corps s'est habitué à être fatigué mais ne pas vouloir dormir. Donc même quand je suis très fatiguée, j'arrive à me coucher très très tard, je sais pas pourquoi, mais je me suis habituée en fait. Ça doit être un rythme de vie qu'on prend, mais tant mieux, parce que le rythme d'artiste c'est un rythme qui est comme ça, assez péchu, quoi. On est tout le temps sur les routes, on est tout le temps à se coucher tard, à se lever tôt, donc ça fait partie du truc, faut savoir ce qu'on veut. C'était un rêve de petite fille d'être chanteuse? Oui et non en fait. Alors je vais tout vous dire. Depuis toute petite, je voulais être chanteuse, danseuse, je fais de la danse, du chant, je fais du théâtre et du cinéma aussi. D'accord. Mais j'aime beaucoup en fait toute l'artistique. J'ai fait du violon. Voilà, j'ai fait du violon. Voilà, donc bon, passons. Mais c'était un rêve, mais je me disais que c'était pas possible. J'habitais dans un village de 2500 habitants. Je me disais, oulala, je voudrais être comme ces filles que je vois à la télé, mais moi, ce sera jamais pour moi, parce que voilà, dans ce village-là, je pourrais jamais faire ça. Parce que c'est vrai, un petit village et tout, tu te dis pas que les stars, ils viennent d'un petit village ou d'un truc comme ça. Et bien finalement, quand j'ai eu 15 ans, on m'a proposé une tournée d'été. J'ai fait la tournée d'été juste après. À mes 16 ans, je suis montée sur Paris. Parce que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de faire ça. C'est ça que je ressens au fond de moi, c'est ça que j'ai à l'intérieur de moi, que ça sort de mes tripes, quoi. Et si je le fais pas maintenant, je vais m'en vouloir, quoi. Je préfère le faire et je veux pas avoir de regrets, quoi, de ne pas avoir fait ce que je voulais faire. Au moins avoir tenté. Et donc du coup, avec ma mère, on est monté sur Paris à l'âge de mes 16 ans. Et voilà, j'ai essayé de faire mon rêve, quoi. Voilà. Donc depuis 2 ans, je travaillais, et puis la Sarah qui est venue. Tu penses que tout le monde peut devenir chanteuse? Enfin, je veux dire, les gens qui ont un potentiel, tu penses qu'ils doivent se lancer? Parce qu'il y en a beaucoup de filles, puis même de mecs comme toi qui veulent chanter, réussir dans la musique, mais ils osent pas trop se lancer. Est-ce que tu penses qu'il y a une place pour tout le monde dans ce monde-là? Franchement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Même nous, si on a fait la Starac, si on ne s'en donne pas les moyens maintenant, on pourra rien faire. C'est à nous de travailler aussi. Mais si on s'en donne les moyens, on peut arriver à faire quelque chose. Mais le truc, c'est que tu peux avoir du talent. Tu peux être le meilleur des chanteurs du monde. Si tu ne travailles pas, tu feras jamais de carrière. À un moment donné, il faut se le mettre dans la tête. Il faut travailler. Ne pas avoir peur des heures supplémentaires, entre guillemets, des moments où t'es pas payé. Moi, je travaille en studio, je suis pas payée quand je suis en studio. Mais parce que c'est ma passion. Mais il faut vraiment avoir envie de travailler. Pas avoir peur du travail. On a une montagne de travail quand on fait ça. Et puis c'est un travail de tous les jours sur soi-même, sur la chanson. C'est tous les jours, quoi.
tu dois tout le temps te remettre en question. Et puis t'as pas de salaire, donc comment tu fais après pour vivre à côté si tu travailles que sur la musique? Au début tu fais des petits boulots, moi je faisais des petits boulots avant de rentrer à la Starac, et puis après je sais pas, tu vois quoi. C'est vrai que le métier d'artiste, on n'est pas riche dès le premier truc, quoi, mais après c'est une question de choix quoi, de choix de vie, et ouais, c'est une façon de vivre, d'être artiste. C'est pas je chante par passion. Quand tu chantes par passion, tu chantes par passion, mais quand tu veux devenir artiste, c'est toute ta vie qui change. C'est à toi après de savoir si tu veux ça ou si tu ne le veux pas. Mais après, tout le monde peut avoir un talent de ouf, mais si tu travailles pas, non, ça marchera jamais. Et quelqu'un qui a moins de talent peut y arriver s'il travaille beaucoup. D'accord, la force, et puis surtout il faut travailler pour réussir. Savoir bien s'entourer. Ouais, travailler, mais savoir bien s'entourer. C'est aussi une question de chance, de rencontrer des bonnes personnes au bon moment. C'est tout plein de trucs qui s'imbriquent, et il faut que ça fonctionne, quoi. Donc faut s'en donner les moyens, dans tous les sens du terme, faut essayer de rencontrer des gens, faut beaucoup travailler. Voilà, c'est une façon de vivre, d'être artiste en fait. C'est pas juste un métier. Façon d'être. Et la Star Academy, ça t'a apporté beaucoup de contacts, justement pour progresser dans ce milieu-là? Oui, c'est important les contacts. La Starac, oui, ça m'a apporté beaucoup de contacts. J'en avais aussi certains avant, parce que j'avais fait des concerts et tout, je m'étais fait un petit peu remarquer, mais oui, ça apporte beaucoup de contacts, bien évidemment. D'accord. C'est certain. Donc c'est important de faire la Star Academy pour essayer d'évoluer. Est-ce que c'est dur de rentrer à la Star Academy? Oui, oui, c'est dur. On était 3500 à être en casting et on est resté à 14. Donc oui, c'est dur. Et c'est dur parce que t'as pas qu'un casting, quoi. Donc t'as le premier casting, t'as le deuxième casting, t'as un troisième casting et t'as le casting final. Il faut que tu passes tous ces tours-là avant d'être prise pour la Starac. Donc oui, c'est dur. Puis à chaque fois, tu t'arrives et puis tu dis, j'ai pas rechanté la même chanson que j'ai chantée au premier casting. Donc il faut que tu ramènes une autre chanson, puis avec un autre truc, quoi. Faut que tu leur ramènes encore plus. À chaque fois, faut donner plus. D'accord. Tu te voyais justement, quand tu regardais la Star Academy, est-ce que tu te voyais dans la Star Academy? Est-ce que tu te voyais dans le château il y a 2-3 ans par exemple? Toute petite, j'aurais aimé aller à la Star Academy. Non, je me voyais pas spécialement dans la Starac. C'est un petit rêve d'enfant, ouais, mais c'était pas, je me disais pas, je vais aller à la Starac. Et puis finalement, j'ai eu 18 ans, j'ai eu la chance de pouvoir faire le casting et j'ai été prise. Donc ouais, c'est un honneur pour moi d'avoir été à la Starac. D'accord. C'est bien. Et donc, je regrette pas en fait, c'est ça le truc. Tu regrettes pas? Je regretterai jamais parce que ça m'a aidé. Malgré que je faisais des trucs avant, ça m'a aidé. Et puis finalement, tout le monde en est plus heureux, que ce soit moi, mon agent. On a eu un tremplin de fou, et donc du coup maintenant, il faut surfer sur la vague, comme on dit. Et tu penses sans la Starac que tu n'aurais pas réussi dans ce milieu-là? Non, peut-être pas. Peut-être que j'aurais réussi même sans la Starac, mais c'est vrai que c'est un accélérateur, quoi, de rencontres, etc. Donc si tu as la chance de pouvoir le faire, ce serait bête de refuser. Après, si tu peux complètement réussir sans la Starac, sans toutes les émissions de télé-réalité. Il y en a encore qui réussissent comme ça. De toute façon, à la base, j'étais pas pour faire la Starac, hein, donc j'avais des gens que je bossais pour réussir seul, entre guillemets, sans télé-réalité. Donc non, je pense qu'on peut réussir aussi sans la Starac. Mais si on te le propose, que tu as la chance d'y aller, tu fais les castings, que t'es pris, pourquoi ne pas y aller? D'accord. Tu as dit à ta rentrée, alors ça c'est une question qui vient de me parvenir, tu as dit à ta rentrée à la Starac que c'était le monde des bisounours au début. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'entendais avec certains de tes collègues et d'autres non? En résumé, on va pas s'attarder, juste en résumé. Ah non, voilà, comme je disais, on a tous des gros caractères. Moi je suis une fille très gros caractère, je suis assez, je sais ce que je veux, voilà, que ce soit dans le travail, dans ma vie personnelle, avec mes amis, je suis comme ça, et on m'aime comme je suis ou on m'aime pas. Je suis une fille assez franche, quoi. Je dis ce que je pense au moment où je le pense. Je vais pas passer par 4 chemins. Mais c'est vrai qu'à la Starac, pour tout vous dire, j'ai eu un self-control avec certaines personnes parce que, voilà, j'étais pas là pour ça non plus. J'étais pas là pour faire de la télé-réalité. J'étais là pour apprendre. Ouais, on a tous un fort caractère, et c'est sûr qu'il y a quelqu'un en face de toi qui a un fort caractère aussi et qui dit ce qu'elle pense. Si moi je vais répondre, parce que je suis pas du style à me laisser faire, donc du coup automatiquement on a l'impression qu'il y a des tensions, mais on se déteste pas non plus. Mais il peut y avoir des tensions quand on est avec des personnes qui ont un fort caractère. Voilà, même dans ta famille, même dans tes amis, parfois ça peut être, parce que voilà, si t'es deux personnes avec un fort tempérament, c'est logique, c'est automatique. Après, c'est sûr que quand on est arrivé, on était un peu le monde des bisounours. Pour moi, je trouvais tout le monde s'aimait, tout le monde était, mais c'est la vérité. Et franchement, tout ce que j'ai dit, je l'assume totalement. Ouais, au début, c'était un petit peu, ouais, tout le monde s'aime, tout le monde est beau, tout le monde est heureux. Et après, c'est un petit peu. En même temps, quand on vit avec des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas l'habitude de vivre en communauté, c'est déjà dur avec ta famille. Donc quand c'est avec des étrangers, c'est assez difficile, mais sinon ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. D'accord. Et justement, tes meilleurs et tes pires souvenirs dans le château? Meilleurs souvenirs et pires souvenirs, j'en ai plein. Alors juste un pire et un meilleur. Attends, je réfléchis. Ton meilleur souvenir et ton pire souvenir, celui-là que tu... Pire souvenir, c'est quand on est parti. D'accord.
J'avais l'impression d'être seule, mais pourtant même sans soutenir, j'avais l'impression d'être vidée, tu peux, mais et le meilleur de mes souvenirs, c'était sur un prime ou à la Starac dans le château. C'est dans le château. Dans le château. Oui, dans le château. Mais il y en a beaucoup, un peu tous les boss qu'on a fait ensemble quand on était proches. Oui. Le Noël avec les professeurs, c'était super. C'était sympa Noël à Starac, d'accord. Ouais, Noël avec les profs, c'était cool et quoi d'autre Ouais, quand on faisait le premier buff qu'on a fait tous ensemble. D'accord. Ok. Quel est ton gagnant préféré de la Starac, toutes saisons confondues? Parce qu'il y en a eu pas mal des saisons. Mon gagnant préféré de toutes saisons confondues, ça ou mais alors j'en ai 2. D'accord. C'est grave. Non. Non, avec Grégory Le Marchal que. Ah oui, il était vraiment une très belle voix. Que j'adore et qu'on regrette beaucoup. On regrette. Et Jennifer. Et Jennifer qui est d'ailleurs qui est sur The Voice en ce moment. Ouais, non, Jennifer, j'ai bien aimé en plus. J'ai adoré ce qu'elle faisait, je la suivais. J'étais un peu petite quand je regardais la Starac au début, j'avais que 7 ans, donc ça me faisait un peu rêver. C'est vrai que Jennifer, c'est un très bon souvenir de la Starac parce qu'il n'y en a pas énormément, il y a eu beaucoup de saisons et je trouve que sur toutes ces saisons, il n'y en a pas beaucoup dont on retient le nom. Oui, voilà, dont on retient le nom, mais je suis admirative de sa carrière en fait. C'est vrai que Jennifer, et puis il est encore là, quoi. Elle sort encore des disques. Oui, voilà, c'est ça fait 10 ans qu'elle est là, c'est bon. Et ça te dit que même si tu sors de la Starac et qu'il y en a beaucoup qui ne sont peut-être pas pour, si tu t'en donnes les moyens et que parce que c'est en tant qu'artiste, après t'es plus Jennifer de la Starac, t'es Jennifer. Donc on peut l'être nous si on t'en donne les moyens. C'est sûr. Voilà. Et tu présentes sur les réseaux sociaux, tu nous l'as dit tout à l'heure, à mon avis comme tout le monde, tu as un Facebook et Twitter. Oui. D'accord. Alors. En Facebook j'ai Pauline Maserati Off. D'accord. O2F. Parce qu'on nous a restreint officiel, je sais pas pourquoi, on peut plus mettre. Voilà, et donc du coup, il y a la page Pauline Maserati officielle, la page fan. D'accord. Et au niveau de Twitter, c'est @Maserati Pauline, tout en minuscule. D'accord. Tu réponds à tes fans facilement si ils ont des questions et tout ça? Ah ouais, sur Twitter et tout, je réponds très très facilement. Sur Facebook, j'avoue, j'ai pris un peu de retard parce que comme je préparais mon showcase, j'ai préféré préparer mon showcase que d'être sur Internet. Mais là, cette semaine, je suis un petit peu plus calme. Pas vraiment, mais j'ai un petit peu plus de temps. Donc dès que j'ai un peu de temps, je réponds aux fans sur Twitter, sur Facebook et même j'ai reçu des lettres, je vais leur répondre quoi. D'accord, tu réponds à tout le monde, tu laisses pas un message passer. Non, il y a des messages que parfois je vois pas, mais j'essaie de répondre à un maximum de personnes quoi, parce que sur Twitter souvent ça défile assez rapidement et quand j'en reçois 200 ou 300 en même temps, c'est assez difficile de répondre à tout le monde. Donc quand je vois des questions qui se ressemblent, je réponds en général à tout le monde sur mon compte quoi. En message groupé, sinon après oui je réponds régulièrement en message à chaque personne quoi, privé. Quels sont tes projets pour l'avenir? Les projets que tu envisages de faire? Mes projets pour l'avenir, c'est évidemment de pourquoi pas sortir un single le plus rapidement possible. Donc de préparer le single, l'album et puis des scènes, espérons le plus rapidement possible aussi. On voit pour cet été, enfin on est en train de discuter sur tout ça, mais c'est en cours en cours avec mon agent, on est en train de voir tout ça pour pourquoi pas des scènes cet été un peu dans toute la France, des showcases même sur Paris ou ailleurs. Et puis voilà, l'album en préparation, le single, voilà. De toute façon, toutes les actus se passent sur les réseaux sociaux, je pense. Tu informes tout le monde sur Twitter. Oui, de toute façon, je vais faire. J'informe assez régulièrement mes fans et puis toutes les autres personnes aussi sur Twitter, sur Facebook. Et puis après, mon agent s'occupe aussi de la grosse communication, c'est-à-dire avec les journaux, les médias, la presse, etc. D'accord. Et enfin, j'ai une dernière question parce que c'est bientôt la fin de cette interview. As-tu des conseils à donner aux petites filles qui voudraient devenir chanteuses comme toi? De poursuivre leurs rêves. Parce que c'est ce que j'ai fait depuis toute petite, parce que c'était un rêve malgré tout. Même si je m'interdis de dire, oui, c'était un rêve depuis petite. Et de pas avoir honte, en fait, de vouloir faire ça. Parce que beaucoup de gens te disent c'est impossible, mais si on s'en donne les moyens et si on y croit, on peut y arriver. Donc, qu'elles poursuivent leur rêve, qu'elles y croient. Et je crois que c'est la meilleure des choses, en fait, c'est d'y croire et puis à fond, quoi, dans ses convictions. Moi, j'ai toujours été une fille qui allait où je pensais où c'était bien, même si parfois je me suis trompée. Mais ça fait partie du jeu de la vie aussi, de parfois prendre des claques, et c'est comme ça qu'on se relève le mieux. Donc, voilà. Et comment elles font pour commencer, par exemple? Je veux dire, elles chantent comme ça en vidéo sur YouTube pour se faire découvrir. Comment tu conseillerais de se lancer? Moi, personnellement, j'ai eu un parcours assez bizarre. J'ai commencé à la chorale de mon collège.
Donc faire du chant. J'ai mis une vidéo sur internet et puis on m'a remarqué, donc oui, qu'elles mettent des vidéos sur internet, propres, quoi, que ça soit bien fait, qu'elles en mettent pas 10 000 non plus parce que ça sert à rien, qu'elles en mettent peu mais de qualité. Et puis après, de toute façon, souvent ça se passe sur internet, quoi, donc beaucoup d'artistes sont sortis grâce à internet, donc elles peuvent elles aussi se faire remarquer sur internet, quoi. Après. D'accord. Tout le monde n'a pas la chance que tout le monde n'a pas la chance que sa famille nous suive en fait dans notre rêve. Moi j'ai la chance que ma famille n'est pas contre. Donc du coup, voilà, ça m'a tant mieux. Mais oui, sur internet c'est une très très bonne façon de se faire remarquer. D'accord. Tu conseilles des enregistrements studio, tout ça, ou même enregistrer avec sa webcam? Non, même des enregistrements webcam. Il y a enregistrement studio, on peut tricher. Enregistrement webcam, on triche pas. Si t'as une belle voix, si t'as du charisme, même sur une webcam, les professionnels ils le voient. D'accord. Donc pour débuter, essayez de vous faire remarquer sur YouTube, on dira, sur la communauté YouTube. Ouais, sur YouTube, avec des vidéos. Sur Dailymotion, sur plein de réseaux. Ça peut les faire remarquer, ça c'est sûr. Et puis créer une petite page Facebook aussi, ça peut être sympa pour se faire découvrir. Voilà, c'est ça. Ouais, faut essayer de se créer son petit univers sur internet, son petit espace internet, et puis les gens après ils s'intéressent à toi, quoi. Eh ben merci beaucoup Pauline de nous avoir consacré un peu de ton temps pour cette interview.